J'ai chaud, David! David, t'es où? Je suis là, Francis, qu'est-ce qui t'arrive? Ah là, j'ai bien trop chaud, là. Ben, tu reviens du ski? Ben non, j'ai envie d'aller courir, là. T'as couru comme ça? Ben oui, là, je me suis habillé, là. C'est pas correct. Ah mais t'es trop habillé, puis les matières sont pas adaptées à courir. T'as un peu, j'ai une idée. Tiens, couvre-toi, Oh. couvre-toi, mets ça sur ta tête. On va mettre ça sur tes épaules. Mais t'es pas assez habillé, Francis, t'as vu la température qu'il fait dehors aujourd'hui? Ben là, tu m'as dit comme quoi, là, j'étais trop habillé. Fait que ça, c'est pas correct. Ah non, pas du tout. Viens, on va aller jaser vêtements et température. Ben là, t'as-tu quelque chose à me conseiller, d'abord? Alors, Francis, il y a une règle que tu dois absolument intégrer, c'est la règle des 3 couches. OK. Pour le haut du corps, la première couche qui va être contre ta peau, elle va t'apporter de la respirabilité. OK, Elle tu doit veux être comme respirante. c'est les combines, en fin de compte, tu veux parler vous ici. C'est ça. OK. Par exemple, surtout, ne jamais mettre une première couche en coton. OK. Pourquoi? Parce que le coton garde l'humidité. Et Ok. plus tu vas être humide directement sur ta peau, et plus tu risques d'avoir froid. La première couche, comme on dit, elle doit être en matière mérino ou en synthétique. OK. Ce style-là est très bien. Pourquoi? Parce que en fait, quand tu vas faire un effort comme la course à pied, ton corps, il va produire beaucoup de chaleur. Cette chaleur, pour pas que tu sois en hyperthermie, il faut que ton corps l'évacue, tu vas transpirer. OK. Mais en même temps, il faut que ce tissu-là, en fait, il garde la chaleur que ton corps produit, mais en même temps, il doit sécher rapidement. OK, pour pas Pour avoir pas, froid. pour pas que tu aies froid, pour pas que tu sois mouillé. Ok. Donc en fait, c'est vraiment le rôle de cette couche-là. OK. De te garder au chaud, mais aussi d'évacuer l'humidité que tu as, que ton corps produit. OK. Fait que ça, en fin de compte, c'est pour le haut et pour le bas aussi. Pour le bas, tu as exactement la même chose. Tu as ce genre de produit qui est exactement dans les mêmes matières et qui a exactement les mêmes fonctions. OK. Ok. Parfait. Après, on a parlé de 3 couches. La deuxième, Ouais. la deuxième couche, elle doit t'apporter de la chaleur. Elle doit être isolante, OK. surtout par temps froid, voire très froid. OK. Parce que ta première couche ne sera pas suffisante pour t'isoler du froid. Ok? Ouais, c'est bon. Donc, cette couche-là, par exemple pour le bas, elle est globalement assez épaisse, comme tu peux le sentir. Ouais. Ça ok. peut être une Ouais. matière polaire, ça peut être une matière comme on a là. Et cette couche-là, en fait, elle va conserver la chaleur que ton corps a produit, OK. pour pas que tu te refroidisses. Il y a exactement la même chose pour le haut de ton corps, sur ce produit-là, qui est exactement pareil, qui Ok. va te garder au chaud. OK. Comme ça, parfait. tu n'auras pas froid, comme tout à l'heure, quand tu es arrivé, tu étais frigorifié. OK. Ok. C'est parfait. La troisième couche, on y vient. La troisième couche, en fait, elle doit, être imperméable. Elle te permet de lutter contre les intempéries. Par exemple, il va pleuvoir, il va neiger, il va y avoir beaucoup de vent. OK. Pour pas qu'en fin de compte, ça rentre à l'intérieur. Complètement. Ok. Donc, cette troisième couche, elle est imperméable, comme tu peux le sentir. Ouais. OK. Voilà. Parfait. Et celle-ci, elle est importante à mettre vraiment quand les conditions météo sont mauvaises. Parfait. Quand il fait un grand soleil, je te dirais que non. Tu n'es pas obligé d'avoir quelque chose d'imperméable sur toi. Mais dès qu'il Bien. va pleuvoir, surtout qu'il y a du vent, il faut absolument mettre ça. OK. C'est bon. Ok. Il existe exactement la même chose pour le bas, où tu peux avoir la même chose, un pantalon. Mais s'il fait pas trop froid, je peux juste mettre un pantalon comme ça, en fin de compte. Effectivement. OK. S'il fait froid, tu peux mettre uniquement un pantalon comme ça. S'il fait très froid, tu peux mettre le collant OK. respirant Une combine au Québec. OK. et le pantalon imperméable et isolant par-dessus. OK. C'est bon. Ok? Mais ça, c'est beau, mais si on parle rien du corps, comme là, il y a, en fin de compte... pour Une le chose reste- qui est importante, tu as raison de le signaler, c'est qu'en fait ton corps il évacue la chaleur surtout par les extrémités. Ta tête, tes mains, tes pieds. Les pieds, on a vu la dernière fois ce qu'il fallait faire. Ouais. Là, il existe différents produits pour protéger ta tête et pour protéger tes mains. Surtout quand il commence vraiment à faire froid
Là, c'est primordial. Il existe différents produits. Il y a le tour de cou, Ok, un cache-cou. un cache-cou, Ok. que tu peux mettre pour bien protéger toute cette zone-là. Il y a Ok. des gens qui sont sensibles, qui n'aiment pas avoir froid à la gorge, qui n'aiment pas sentir du vent sur la gorge. Ça, c'est super important. Ok. Après, il existe également, quand il fait froid mais pas trop, le bandeau. Ok. Le bandeau que tu peux mettre à la place du bonnet que tu as en ce moment sur ta tête. Ok. Fait qu'on en remplace là-dessus. Ok. Complètement. Donc, un peu froid, le bandeau suffit. Très froid, le bonnet est impératif. Ok. Concernant les extrémités, pour les mains, il fait un peu frais. Tu peux mettre ces gants qui sont assez légers, qui vont largement remplir leur rôle Ok. pour éviter que tes extrémités refroidissent. Il fait vraiment froid. Il existe un autre produit, beaucoup plus épais, beaucoup plus isolant, que tu peux transformer soit en gants ou soit en moufle, Ou en mitaine. Ok. selon ta sensibilité au niveau de tes doigts. Ok. Mais là, vu qu'on s'en va vers l'été, là, j'aurais plus besoin de tout ça, là. Complètement. Tu as complètement raison. Là, on a vraiment vu les produits pour l'hiver, quand il fait vraiment très très froid, quand les conditions sont vraiment très très dures. Tu vas pas t'habiller au printemps et l'été avec ces vêtements-là. C'est pas possible. Sinon, tu vas avoir super chaud comme tu as eu tout à l'heure. Ok. Tout à l'heure, tu es arrivé, tu étais trop habillé, c'était pas possible. Ton corps, il produit de la chaleur, mais il a pas le temps il peut pas l'évacuer. Tu gardes la chaleur sur toi. Moi, ça respirait pas. Ça respirait pas. En plus, tu avais des vêtements en coton en dessous qui te gardent dans ta première couche complètement mouillée. Alors, quand il commence à faire beau, on va dire vers 10 degrés à peu près, là, tu peux commencer à t'habiller plus léger, mais toujours en respectant ta première couche qui doit être respirante. Ça, c'est sûr. Donc, ta première couche respirante, un maillot comme ça, manche longue, Ok. est très bien. Mais il existe également un maillot comme ça, manche courte, qui est exactement la même qualité avec la même matière que le maillot manche longue et qui te permet vraiment de ne pas être trempé et vraiment qui permet à ton corps d'évacuer la chaleur qu'il produit. C'est bon. Puis on voit aussi comme quoi qu'en avant, ça bloque, mais en arrière, c'est beaucoup plus respirant pour justement... Complètement. Au niveau du dos, là on voit vraiment Ça, que c'est mieux. beaucoup plus aéré. Ok. Là, on a vu pour le haut. Il existe également le débardeur. Il y a des gens qui aiment bien le débardeur, qui est exactement de la même matière et aussi respirant que le maillot qu'on a vu juste avant. Ok. Après, le Sauf- débardeur, c'est spécifique. Il y a des gens qui n'aiment pas parce que des fois, ça peut blesser en dessous ici. Il y a des gens qui préfèrent plutôt mettre des t-shirts que les débardeurs. Mais il y a des adeptes encore de débardeurs. Donc, il existe aussi ces produits-là qui sont très bien. Ok, ça, c'est parfait. Après, on a vu pour le haut. Donc, pour le bas, tu as deux solutions. La première, tu as le cuissard. Le cuissard qui va t'arriver à peu près au niveau 3/4 de tes cuisses, qui sert bien, qui est pareil, qui te permet d'être bien vêtu, ça colle bien au corps, c'est élastique, c'est respirant. Puis ça fait au niveau de la compresse aussi. Ça te fait là, une compression aussi qui est bonne aussi pour Comme- l'effort, comme on avait vu. comme pour un manchon. Ouais. Que ce soit. Ok. Voilà. Bon, il y a des adeptes du cuissard et il y en a qui sont vraiment, qui ne jurent que par le short. Effectivement, le short de running, Ok. qui est pareil, qui est très très léger, t'as l'impression de rien porter d'ailleurs quand tu l'as sur toi, tellement c'est léger. Et il y en a qui sont doublés à l'intérieur des fois, et des fois d'autres non. Mais c'est des très très bons produits à courir. Quand il commence à faire chaud, tu mets ça, plus le t-shirt qu'on a vu là, et soit le débardeur ou soit celui-là, et là c'est le top du top. Ok. Avec ça, tu peux courir par Aisément. temps chaud sans problème et sans vraiment l'impression d'avoir la sensation de surchauffer. Ok, ça, c'est parfait. Ne pas oublier, important quand il commence vraiment à faire chaud, qu'il y a du soleil, qu'on court en plein soleil, protéger sa tête D'avoir une bonne casquette. avec une bonne casquette. Il existe les visières aussi, où la partie qui protège le crâne est vide. Il y a des Oui. adeptes aussi des visières ou les casquettes, mais
Quand il commence vraiment à faire chaud et qu'il y a du soleil, il faut impérativement mettre ça sur sa tête. OK, c'est bon. Surtout si tu vas courir des durées très très longues. OK, c'est parfait, ça. Voilà. Bon, ben merci pour tous ces trucs-là. Bon alors, on résume. Fait que ta première couche est respirante. Ta deuxième couche est vraiment, en fin de compte, juste pour mieux niveau thermique, qui a plus ta chaleur. Complètement. Puis ta troisième, en fin de compte, c'est côté vent, côté tout ce qui est intempérie extérieure pour te protéger. Complètement. Fait que ça, c'est plus partie hiver. Si on tombe plus partie soit automne, au début printemps, Oui. on tombe vraiment plus avec une paire de pantalons ou avec un gilet en manches longues ou avec un t-shirt, tout dépendant de notre température corporelle, comment on tolère le C'est froid. ça. Donc là, on dit 2 couches. 2 couches. Et là, après ça, on va tomber à une couche vraiment, il va faire vraiment plus chaud le temps. L'été va être vraiment enfin arrivé. Ça va être soit un cuissard, soit une culotte courte, soit une camisole, soit là, tout dépendant comment la personne aime être aussi, confortable. Avec le soleil, ou ça va prendre vraiment une casquette. Après, Et l'hiver, une dernière chose, ne pas oublier de protéger, c'est ben, c'est sûr, c'est les extrémités. complètement. Fait que ça va être là, ça va être la tuque ou le bonnet en France. Il va y avoir le cache-cou, tout ce qui est côté gants, mitaines. Puis évidemment, si c'est quelque chose entre deux, ben, ça va être le bandeau pour les cheveux. Ou quelqu'un qui n'a pas de cheveux comme moi, ça va être mieux avec une casquette. Pour éviter les coups de soleil. Fait que, on lâche pas le jeune. Du coup, merci vieille croûte. Voici un petit récapitulatif des vêtements à mettre quand on va courir en fonction de la température. Pour une température très froide, inférieure à 10 degrés Celsius, on va multiplier les couches. D'accord ? Bien mettre les 3 couches dont on a parlé, avec gants, bonnet épais et un vent bien imperméable. Pour une température comprise entre moins 10 degrés et moins 1 degré, la première couche sera chaude en mérinos, avec une polaire légère, une veste coupe-vent, gants, bonnet ou bandeau. Pour une température comprise entre moins 1 et plus 4 degrés Celsius, on peut mettre une première couche longue, comme un maillot manche longue, un collant long et une veste légère. Pour des températures comprises entre 4 et 10 degrés Celsius, un t-shirt manche longue, un cuissard ou un collant 3/4 feront l'affaire. Pour une température supérieure à 10 degrés Celsius, le t-shirt manche courte ou débardeur associés au short seront vos meilleurs alliés. Pour conclure, évitez toujours les vêtements en coton qui sont larges et amples. Privilégiez toujours les matières en mérinos ou synthétiques qui sont près du corps et élastiques.